Hey Mando, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma critique et mon avis, ainsi qu'un résumé du premier épisode de la série The Mandalorian. Je tiens à prévenir, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite d'abord à aller le regarder et ensuite venir, parce que ça vous gâcherait la surprise, parce que c'est un très bon épisode, vraiment. Donc foncez le voir et revenez ensuite. La série s'ouvre sur une planète froide avec le Mando qui arrive dans une cantina pour capturer sa proie après avoir atomisé quelques gros bras comme vu dans les trailers. Ce Schtroumpf est un tout nouvel alien dont l'espèce est appelée Mythrol. Il prend ensuite un speeder pour rejoindre son vaisseau. On a droit à une scène vraiment cool avec une créature vivante dans l'eau sous la glace appelée Ravinak. Le pilote du speeder se fait croquer, c'était vraiment très drôle. Le Mando s'échappe et le Mythrol cherche aussi à s'échapper de son côté parce qu'il aimerait bien se barrer quoi. Et ça laisse place à un échange vraiment drôle dans le vaisseau. Au passage, ils nous font voir l'arsenal du Mandalorien ainsi que du coup sa chambre à carbonite qui est dans son vaisseau. Il décharge ensuite ses prisonniers et va chercher sa prime. Griff Karga, interprété par Carl Weather, est donc le chef de la guilde des chasseurs de primes de la zone et paie notre héros. Je suis content de voir de la monnaie parce que jusqu'à présent on n'avait vu que dans Solo, il me semble, lors de la partie de Sabak avec Lando. Ici on peut voir des crédits impériaux, donc tout ce qui est le plus normal, et une nouvelle monnaie, les crédits Mon Calamari. Dans l'épisode ils appellent ça des flancs Mon Cala. Je sais pas si c'est la même traduction en français. Et c'est la première fois qu'on en voit et qu'on en entend parler, il me semble. J'adore le design des petites pièces. Il cherche ensuite une nouvelle cible et Karga le redirige vers un autre employeur pour avoir un meilleur travail parce que toutes les cibles qu'il propose sont pas assez bien payées. On découvre alors les ruelles de la planète qui sont très peuplées, qui font beaucoup penser à Jeddah dans Rogue One, et j'adore l'ambiance, c'est vraiment génial. Coup de cœur jusqu'à présent pour toutes les références, tous les aliens qu'on peut voir, les lézards kowakiens qui sont en train de se faire cuire à la broche, ça m'a fait rire. On arrive à un bunker impérial. Ce que je pensais être un ancien amiral confie la cible dont l'unique information est l'âge qui est de 50 ans. Il lui propose une paix d'avance en acier Beskar et il recevra le reste de sa paix en revenant, qui me semble est aussi de l'acier Beskar. Le Beskar c'est un matériau traditionnel des armures mandaloriennes. Je pense que l'Empire a dû tout leur piller après les événements de Rebels, parce que dans Rebels, la dernière fois qu'on voit les Mandaloriens, ils s'apprêtent à faire une révolution contre l'Empire là, avec toutes les tribus qui se rejoignent sous le Darksaber. Durant la scène, on a aussi un docteur qui apparaît, qui veut la cible vivante. Donc déjà, ça apporte un petit peu de mystère, c'est cool. Mais j'ai noté aussi un truc, c'est que sur l'épaule de ce docteur, il y a un logo. Ce logo, il est familier. C'est un logo des Kaminoans qui apparaît sur les armures des clones, qu'on peut voir par exemple dans l'arc où Fives retire sa puce, même si c'est sûrement rien. Mando va ensuite dans un camp de Mandaloriens. Alors ça c'est un passage qui m'a vraiment plu. On voit plein d'autres Mandaloriens, il y en a sur la gauche qui jouent à un échiquier. Il y a des gardes, il y a des petits enfants qui se baladent. Et notre héros il va faire forger une partie de son armure, donc c'est une épaulière, ils appellent ça un poldron dans la série. Pendant qu'une Mandalorienne forge son armure, on en apprend un peu plus sur son passé, avec des flashbacks et les dialogues échangés par les personnages. Donc il semble que ses parents soient morts lors de la guerre des clones, tués par des droïdes de la SSI, ce qui expliquerait son aversion pour les droïdes avec la scène du speeder au début. Je pense qu'il a ensuite été recueilli par les Mandaloriens qui lui ont appris leur voix et tradition. Il fait d'ailleurs don de ses crédits et de l'acier en trop pour aider les orphelins mandaloriens. On change ensuite de décor pour arriver sur la planète où se situe la cible du Mando. Pas de bol, il se fait agresser par des blurgs. C'est une créature qui est déjà apparue maintes fois dans le canon, ou dans le Legends également, avec dans les films Ewoks, on les voit en live action. Ils apparaissent aussi dans Clone Wars et dans Rebels, ce sont des montures principalement sur Rylot. Heureusement, il est sauvé par un Ugnaught qui s'appelle Quill, qui lui propose son aide. Pour arriver à l'endroit où se situe sa cible, il doit apprendre à chevaucher un blurg. Du coup, ça fait une scène très western où il doit chevaucher son étalon. Et Quill le motive en disant qu'un vrai Mandalorien chevauche un mythosaure. C'est les créatures dont le crâne est l'emblème des Mandaloriens. On en a d'ailleurs vu un plus tôt dans le camp des réfugiés. Des fois sur le site, le Mando fait du repérage avec une longue vue de l'espace, mais il y a un droïde assassin qui s'appelle IG-11, qui n'est pas IG-88, attention, qui se pointe et qui commence une fusillade. Donc on a une bataille excellente. Les mouvements de IG-11 sont incroyables, c'est vraiment parfait. Le personnage en plus il est vraiment très drôle, toujours vouloir s'autodétruire. Bon, il triomphe de tous les ennemis, normal, et ils entrent dans le bâtiment contenant leur cible.
On a alors la grande révélation de cet épisode. La proie qui a 50 ans, en fait, c'est un bébé de l'espèce de Yoda. Il a beau avoir 50 ans, la petite créature est toujours à un stade de bébé. Elle est dans une espèce de landau de l'espace qui flotte. Et dans une petite couverture, on le voit pas parler. Il a vraiment une bouille trop choupie. Et l'épisode se termine quand IG-11 essaie d'abattre la cible parce que c'est ses ordres. Mais le Mandalorien tire le premier et sauve l'enfant. Le générique s'ouvre, on a droit à une magnifique image comme si elle provenait d'anciens livres d'histoire. J'ai vraiment trouvé ça stylé, je pense que je vais l'utiliser d'ailleurs pour la miniature, c'est vraiment joli. Donc voilà le résumé de l'épisode, avec quelques petits détails que j'espère avoir pu approfondir. Concernant mon avis, je trouve que c'est vraiment très bien, le sound design est impec, la cinématographie idem. J'ai regardé en Ultra HD et certains ont dit qu'ils avaient du mal avec certains effets spéciaux, mais moi j'ai rien à piquer aux yeux. La musique elle est vraiment très bonne aussi, et bien utilisée. Même si pour le moment il n'y a aucun thème qui m'a marqué plus que ça. Je trouve l'humour bien dosé, j'ai beaucoup ri, mais certains n'aimeront pas, ça c'est sûr. C'est comme dans tous les Star Wars, c'est t'aimes ou t'aimes pas, Marvel c'est pareil. Les scènes d'action sont très bonnes également. Seul aspect négatif pour le moment que je peux soulever, c'est la durée de l'épisode. C'est seulement 38 minutes. C'est vraiment court je trouve. Les séries que je regarde c'est plus 45 minutes, voire 1 heure. Bon après c'est que le premier épisode, alors j'espère que les prochains seront plus longs. Concernant l'intrigue, on sait pas trop comment ça va évoluer, même s'il y a quelques petits indices par-ci par-là. Si je devais deviner la suite, je dirais que le Mando va décider de protéger le bébé, qui va lui mettre l'Empire à dos, qui vont se venger sur les réfugiés mandaloriens, et ainsi ça va sûrement créer un conflit plus grand. En parlant de suite, le second épisode arrive ce vendredi, du coup je vous donne rendez-vous ce week-end pour une vidéo de ce genre. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des points à améliorer. Peut-être j'ai parlé beaucoup trop vite, ou alors il y aura certains points à améliorer, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous.